Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. La mixité culturelle, c'est une demande d'un internaute qui souhaiterait qu'on aborde ce sujet de la mixité culturelle à l'intérieur d'un couple. Alors, pas toujours évident quand on vient de cultures différentes, d'origines différentes, avec peut-être des valeurs différentes qu'on va essayer de mettre en commun quand on se met en couple. Quand on se met en couple ou quand on emménage ou quand on évolue ensemble dans sa relation, ça peut impacter pas mal de choses dans différents domaines. Et pas toujours évident d'accorder ses violons. Et souvent, ce qu'on remarque, en tout cas dans les différentes consultations, c'est que les deux parties ont déjà essayé pas mal de choses. Oui. Et donc, fatalement, dépendant de l'interaction que l'on a dans son couple, il y a différents scénarios possibles. Et donc, Marina, je te propose d'évoquer un peu ces différents scénarios. Alors, il pourrait y avoir un sentiment de frustration parce que je m'adapte en permanence. Oui. Je m'adapte en permanence à l'autre, je fais tout pour que l'autre soit satisfait et que, quelque part, je mets ma culture, mes envies, entre parenthèses, au profit de l'autre. C'est sûr qu'à un moment donné, je suis mal finalement si j'ai le sentiment que l'autre, qu'il n'y a pas le rebond, enfin qu'il n'y a pas la même chose. Si on est tous les deux en train de s'adapter, de lâcher des choses, bon. Mais effectivement, si j'ai l'impression que c'est chaque fois moi qui lâche, ça peut être culturel d'ailleurs, de lâcher et pour l'autre peut-être de s'imposer aussi. Là, effectivement, c'est important de pouvoir à un moment donné reprendre une position, je dirais, plus symétrique dans le couple et pouvoir donner son avis et même, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire imposer son avis, mais même d'en faire un avis gagnant, quoi, et de ne pas systématiquement. Et ça ne va pas être facile parce que si l'autre a été habitué à pouvoir décider finalement parce qu'on a voulu faire plaisir, parce qu'on a lâché des choses, parce que parfois par amour au début aussi on lâche des choses qu'après on n'est plus prêt à lâcher de la même manière ou qu'à terme on se dit ça me retombe quand même dessus ou ça me convient finalement pas parce que parfois on peut aussi lâcher des choses en se disant ça va me convenir et puis finalement on découvre que non. Et je pense que c'est important que la personne puisse se dire comment est-ce que je vais reprendre une place dans la relation où je vais davantage imposer mes vues, ou en tout cas amener mes vues et les défendre. Et ça ne va pas être facile. Je le redis parce que c'est important. Il ne faut pas se dire, c'est bien dans le podcast, elle raconte qu'il faut imposer ses vues. Mais je ne dis pas que ça va être simple parce que comme l'autre est très habitué à avoir le dessus, il ne va pas comprendre, et il aura raison quelque part. D'habitude, quand il insiste un peu, il gagne. Et donc, il va falloir pouvoir vraiment se défendre et communiquer sur le fait que j'ai l'impression que c'est chaque fois moi qui lâche, je suis plus près, ça pour moi c'est trop important, etc. Et donc peut-être aller vers des situations plus de compromis, des situations plus où sur certains domaines c'est moi, sur certains domaines c'est toi, mais il y en a un qui décide et c'est pas tout le temps toi. Et puis il va falloir voir aussi si le couple peut retrouver un nouvel équilibre où l'autre peut m'écouter, me prendre en compte davantage. Mais j'ai envie de dire, c'est une double responsabilité, c'est pas que la faute de l'autre. Si c'est moi qui me suis laissé écraser, si c'est moi qui ai accepté des choses, j'ai la responsabilité aussi et donc la compétence, la capacité de changer les choses. Mais c'est sûr que ça va demander un certain effort de mettre en place un autre dynamisme. On sait que le changement, dans tous les cas, c'est jamais simple. Les gens sont dans leur... l'autre, probablement que ça lui convient très bien, que je me suis tout le temps écrasée. Donc, comme c'est à moi que ça ne convient pas, c'est moi qui vais devoir bouger davantage. Mais dans un objectif évidemment d'un mieux après, de me retrouver plus respectée, de me sentir mieux dans le couple et donc dans un bel objectif pour le couple. Difficile mais sans doute parfois nécessaire parce que ou indispensable parce que des petites frustrations ça peut aller, mais petite plus petite, la frustration elle gonfle, elle devient plus importante et en fait à un moment donné ce sera le couple qui va être... Oui, tout à fait. Le couple va être en danger. Et donc, je pense que tu as raison de le dire. C'est un peu... Soit je continue à m'écraser, mais du coup, je me sens de moins en moins bien, de moins en moins
respecter et je vais plus aimer mon partenaire, etc. Donc, en fait, je suis en train de pourrir aussi, de laisser mon couple pourrir un peu et partir et mourir de sa belle mort. Ou bien, je prends cette place plus haute, j'impose un peu plus. Et donc, évidemment, ça va faire des tensions, mais c'est peut-être pour dépasser une étape et grandir en couple quelque part. Ce qui est compliqué dans cet aspect-ci, c'est qu'on parle vraiment de cette dimension culturelle. Oui. Et donc, quand on a cette dimension culturelle, elle est aussi bien ancrée depuis des générations. Oui. Donc, même si on n'est que deux dans le couple, quelque part, quand on parle de cet aspect-là, on n'est plus que deux dans le couple parce qu'il y a tout ce passé qui est là. Vrai, oui. Il y a peut-être la famille qui intervient et même pas forcément physiquement. Je ne veux pas forcément dire que papa et maman interviennent dans la vie du couple. Mais ça peut être le cas aussi, parce que dans certaines cultures, justement, et donc c'est ça aussi, on n'a pas la même place de la famille dans la culture. Enfin, c'est tous des points qui peuvent effectivement faire des différences. Et c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, pouvoir amadouer l'autre, si je peux utiliser ce terme-là, pour lui faire comprendre que j'en ai assez d'avoir cédé en permanence. Mm-hmm. Avec cette dimension culturelle-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un fardeau supplémentaire qui vient se rajouter. Parce qu'il y a le poids des années ou des générations où, en fait, quelque part, ça pourrait être perçu comme une trahison culturelle, une trahison à ses valeurs, quoi. Oui, mais je pense que là, on en arrive un peu à un des autres points. C'est que soit je peux effectivement m'écraser tout le temps et cumuler de la rancœur, soit on va chercher des compromis. Mm-hmm. Et j'ai envie de dire, c'est pas toujours que ça marche, les compromis, mais bien évidemment, quelqu'un qui s'est tout le temps écrasé ne va pas tout d'un coup s'imposer. L'idée, ça va être de trouver des terrains, soit des terrains où c'est moi qui décide, et des terrains où c'est plus ta culture qui prime. Et donc ça, il va falloir voir que ce soit juste, quelque part, pour que chacun s'y retrouve. Ou bien trouver des compromis entre les deux cultures. Mais c'est sûr que c'est quelque chose de touchy parce qu'on est dans l'identité même de la personne. C'est pas juste j'ai un avis différent, c'est je ne peux même pas imaginer qu'on puisse fonctionner différemment, tellement moi j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma famille et tout le monde pense comme ça, et donc il y a vraiment quelque chose de très profond. Et donc c'est pour ça que je pense que si je me suis écrasée, je vais devoir changer les choses en allant vers la recherche de compromis, mais en tout cas avoir ma place à moi, parce que même si on est sur quelque chose de très difficile à négocier, parce que c'est quelque chose de tellement inscrit dans le sang, j'ai envie de dire presque, s'il n'est pas négocié, de toute façon, à un moment donné, ça va plus aller pour moi. Et je pense que ça peut être dit aussi à l'autre. Et moi, c'est une question que je pose souvent en thérapie, c'est « et si ça ne change pas, vous feriez quoi ?» Et si ça continue comme ça, si voilà, vous n'arrivez pas à vous imposer, qu'il continue ou elle continue à imposer en permanence sa culture et sa manière de fonctionner, vous feriez quoi ? Et j'ai souvent la réponse « alors je devrais me séparer, je ne pourrais pas vivre toute ma vie comme ça ». Et je pense que ça doit être dit. Parce que je pense que souvent l'autre n'a pas la conscience, parce que justement comme la culture c'est tellement intrinsèque, l'autre n'a pas la conscience de comment il me blesse et de comment il est en train de mettre le couple en danger. Et donc c'est sûr qu'à un moment donné, même si la culture elle est ancrée en nous, on va devoir faire des concessions. Quand on vit avec quelqu'un, en tout cas d'une autre culture, le couple c'est déjà pas simple dans la même culture, on doit déjà faire des concessions, mais dans une autre culture, on va devoir faire des concessions sur des choses qui pourtant nous tiennent beaucoup, beaucoup à cœur. Et donc je pense que ça, alors souvent ce qui est difficile, c'est qu'on est prêt à le faire au moment de l'engagement, de l'installation en couple, on est enthousiaste, et même, j'ai envie de dire presque contre vents et marées, même par rapport à des gens qui nous diraient « faites attention, ça va être difficile, vous n'avez pas la même culture », dire « ouais, mais enfin on s'aime ». Alors c'est cet amour-là auquel on va devoir se référer, le retrouver, aller retoucher ça, au moment où il va falloir lâcher un petit bout de ma culture ou accepter un petit bout de la sienne qui me déplaît. Et donc, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas juste des avis différents, quoi. C'est vraiment quelque chose qui va peut-être à certains moments me faire très mal, mais en même temps, si le prix à payer, si je ne change pas, c'est le couple, je le mets dans la balance. Alors si après je dis à mon conjoint, en fait, si ça ne change pas, je pense qu'on va devoir se séparer. J'en ai pas envie, j'ai envie que ça marche, j'ai vraiment envie que ça marche. Mais en même temps, je me rends compte que ça, c'est pas possible pour moi. Ça, c'est pas acceptable pour moi. La balle sera aussi dans le camp de l'autre. Il sera responsabilisé aussi. Et dans un changement possible ou pas, dans une adaptation possible ou pas de sa part. Et c'est important de le mettre sur la table. Et je pense que c'est vraiment important de se poser cette question. Si ça ne change pas, qu'est-ce que je fais ?
et se dire, si je suis en train de me dire, je le quitte, je peux plus, je pense que c'est ultra important que l'autre ait conscience de l'enjeu, parce que souvent, ça n'est pas le cas. Surtout si on s'est souvent écrasé, etc., parce qu'on n'a pas montré à l'autre qu'en fait, on avait aussi un besoin d'être entendu, et donc l'autre, il fonctionne simplement comme ça, parce que c'est confortable pour lui, parce que ça lui va bien. Et donc, s'il entend que le couple pourrait être mis en question, ça lui ira peut-être moins bien, et ça pourrait être un levier de changement aussi pour lui, quoi. À côté de ce scénario de concession, l'autre scénario, c'est plutôt la bataille. Et donc, voilà, dans un couple qui n'a pas envie de faire de compromis, peut défendre dur comme fer sa culture, sa vision, et ça part en étincelle. Quelque part, à un moment donné, on va devoir prendre conscience qu'on doit choisir, et je pense qu'il y en a un des deux qui peut le dire, ou il y en a un des deux qui va peut-être le sentir, entre ma culture que je défends bec et ongle, et mon couple, en fait. Et donc, à un moment donné, effectivement, c'est de se dire, voilà, soit je renonce au couple, soit je renonce à une partie de ma culture. C'est évidemment pas à tout, mais à une partie de ma culture. Parce que sinon, forcément, si on en est aux étincelles et qu'on en est aux escalades où chacun veut avoir raison et où ça monte en ce qu'on appelle, nous, une escalade symétrique. Malheureusement, un couple ne se construit pas là-dessus, alors que le problème soit culturel ou autre d'ailleurs, mais effectivement, pour la culture, comme ça nous tient tellement à cœur, ça peut monter en escalade, et donc c'est vraiment important qu'on puisse prendre conscience à un moment donné que cette escalade-là, l'aboutissement, ce sera la fin du couple. Ça ne peut que finir comme ça. Et donc, à ce moment-là, pouvoir se dire comment est-ce qu'on peut désescalader, si possible à deux, parce que c'est plus facile de le faire à deux. Si je suis la seule à désescalader, c'est plus difficile parce que l'autre continue à vouloir imposer. Et moi, je me dis, je vais lâcher des choses. Mais si l'autre ne lâche rien, c'est difficile d'accepter de lâcher. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est pas évidemment un épisode de podcast qui peut non plus résoudre ça. C'est des problématiques qui sont quand même costaudes. Là, j'aurais envie de dire de consulter un coach pour voir comment je peux diminuer, refaire descendre cette escalade sans y perdre et sans tomber dans le premier scénario où je lâche tout et je me retrouve alors dans la frustration quelques mois ou quelques années plus tard, quoi. Et si vous avez vous aussi des questions à nous proposer, des sujets que vous voulez développer ou entendre développer, n'hésitez pas à nous contacter via le site de Virage.